Les acteurs sont là, dans cette salle polyvalente du Palais des Sports, ici à Abidjan, Treichville, et que, bien évidemment, le public qui grossit, l'ambiance qui monte d'un cran, et les acteurs sont libérés. C'est parti pour la première mi-temps. Et c'est la formation nigérienne qui va contrôler un ballon. Le ballon est levé au bénéfice de la formation ivoirienne. Et c'est un ballon qui va échouer donc à la défense ivoirienne. Et c'est Zoumana Koné qui va donc récupérer un ballon. Zoumana Koné, tu peux balayer. Zoumana Koné. Et c'est une faute pour la formation ivoirienne. Zoumana Koné qui a retenu le coup franc à partir donc à la Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, le super senior Regadon Tibé Balegoué qui a tenté une incursion. Il n'y parviendra pas, ça sera un coup franc au bénéfice des éléphants super seniors. Les éléphants super seniors mettent ce ballon dans le tas. Et la tentative de pression, ça sera une faute au bénéfice du MENA. Le Bénin, le Niger. Le Niger qui va contrôler un ballon. Le Niger va se dégager, le dégagement nigérien profond. Et c'est un ballon qui va sortir au bénéfice de la formation ivoirienne. Laquelle formation ivoirienne va donc bénéficier d'un ballon. On va donc suivre la Côte d'Ivoire. On n'a pas le chrono officiel, c'est un peu difficile. Voici un ballon donc à partir d'une remise en jeu en faveur des super seniors ivoiriens. Regardons maintenant Tibé Balegoué. Il va récupérer un ballon. L'ambiance monte d'un cran parce que la Côte d'Ivoire, chez les super seniors, est en prestation. Le score est de 0-0. C'est un contrôle de Tibé Balegoué qui envoie un ballon en profondeur. La tête des réactions des Nigériens. On va batailler dur dans l'optique, n'est-ce pas, de prendre ce ballon-là. Et c'est donc la Côte d'Ivoire, les super seniors ivoiriens, dans la zone de 9 mètres, de 6 mètres. Et ce ballon est repris par le Niger. Il faut donc rappeler que nous sommes sur la page, en direct sur la page Facebook de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée de Côte d'Ivoire. Et à partir de 16h, on sera donc en direct sur la RTI pour la finale de la 7e édition de la Maracana 2018 en Côte d'Ivoire. Et c'est un arrêt de jeu au bénéfice de la formation nigérienne. Vraiment, c'est un arrêt de jeu. Le porteur du numéro 9 du MENA, que j'ai appelé Idé Barkiré Mahamadou. Idé Barkiré Mahamadou, donc. Idé Barkiré Mahamadou, qui va bénéficier d'un coup franc. Et le Niger, à quelques encablures de la zone de 9 mètres, va obtenir un poté sec. On l'a mis dans le tas au cœur de la défense de la Côte d'Ivoire. Et les Maracaniens en vert vont repousser l'échéance. Et c'est un ballon donc nigérien qui va échouer, qui va donc permettre à la formation du Niger de bénéficier d'un coup franc dans la moitié des terrains donc de la Côte d'Ivoire. C'est un 9 mètres. 9 mètres pour l'équipe du Niger. On va sur le ballon qui va partir, le ballon envoyé. Le ballon envoyé. Et qu'est-ce qu'on a sifflé? Qu'est-ce qu'on a sifflé? Un coup franc pour la Côte d'Ivoire. Un coup franc pour la Côte d'Ivoire, mais on a eu chaud parce que on a vu l'attaque du MENA du Niger qui a failli, bien évidemment, prendre à défaut la défense des super seniors ivoiriens. Regardons ce ballon, oh là là, on va l'envoyer du côté maintenant du porteur du numéro 4 ivoirien. Et ce ballon qui va rester vert et blanc. Le Gredati qui va bénéficier d'un coup franc. Le Gredati, regardons les Ivoiriens. Et c'est un coup franc qui est sifflé en faveur des Nigériens. Les Nigériens qui vont donc bénéficier d'un coup franc dans leur propre camp. Et sous le regard donc et la supervision du vice-président chargé de compétition Maïkizo Saïbou. Et c'est un ballon qui va sortir
au bénéfice de la formation nigérienne. Reste à jouer. Reste à jouer. Reste à jouer. On va donc partir du côté de la défense de la Côte d'Ivoire. Le poteau a bougé. Le poteau a bougé, c'est un arrêt de jeu. Et on va donc retrouver notre consultant qui est prêt. Notre consultant qui est prêt. Allô. Alors. Allô. Allô. Allez-y, allez-y qui est prêt. Alors, ces 5 premières minutes ont vu deux équipes qui étaient à 50-50. Les Nigériens ont joué trop repliés sur eux-mêmes. On a comme l'impression qu'ils ont le trac. Alors que cette équipe du Niger, je l'ai vue complètement révoltée hier et avant-hier. Je ne comprends pas ce qu'elle a ce matin. Elle joue trop repliée sur elle-même, de sorte que les Ivoiriens sont en train de l'enfoncer. Il faut que les Nigériens retrouvent le Maracana pour qu'ils nous donnent la pleine mesure de leurs capacités, parce que ce n'est pas cette équipe que j'avais vue. En face, il y a une équipe de Côte d'Ivoire qui en veut terriblement, parce qu'elle joue chez elle. Elle jette son batou, elle a tous les atouts, elle a le public, elle a tout ce qui... Jouer contre la Côte d'Ivoire dans ces conditions est très difficile. Je comprends les Nigériens, mais il faut qu'ils commencent à se dire qu'ils sont à une compétition et qu'ils jouent le Maracana. Et voilà donc, merci à vous qui êtes prêts. On retrouve Liperi, c'est un arrêt de jeu. On attend toujours du côté donc, du duo arbitral. Liperi, vous allez donc partir pour la suite. La suite. Et le chronomètre. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? On attend toujours. Difficile. La tension monte ici. Il faut que ce chrono soit en marche pour nous permettre de savoir quel moment nous sommes, parce que c'est très important dans une compétition internationale de voir que les chronos sont arrêtés. Cela n'est pas bien du tout. Il faut que tout de suite la société commise à cela puisse le réparer. Voilà donc le Niger qui est mené sur le score d'1-0, puis marqué bien évidemment par le killer. Regardons un ballon en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Ramassage de la défense du Niger avec ce ballon envoyé en profondeur. On va regarder ce ballon à partir d'une remise en jeu en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un beauté sec dans la zone de 6 mètres. Les Ivoiriens vont perdre le contrôle. On va remonter maintenant du côté du Niger. Le Niger et le retour de Mbrako Fijonas pour Dibé Balegoué. Regardons les éléphants. Les éléphants, les Ivoiriens super seniors au contrôle. On va envoyer un ballon en profondeur. On va le garder d'ailleurs en faveur donc des verts et blancs. Les Ivoiriens qui vont conserver ce ballon. Mbrako Fijonas qui n'a pas la possibilité, n'est-ce pas, de le garder. Et bien évidemment, la remise en jeu permettant à la formation du Niger de se repositionner. L'ambiance est en train de prendre du volume ici. Ici, à la salle polyvalente du Palais des Sports.
Et bien évidemment, pour l'instant, la Côte d'Ivoire, en vert et blanc, mène sur le score d'1-0. Mais les Nigériens ont la possibilité, n'est-ce pas, de bousculer la défense ivoirienne. Et au passage, on va siffler un coup franc en faveur du Niger à quelques mètres de la zone de 9 mètres. Et au bout de cette action, on va redonner la balle à la Côte d'Ivoire qui va repartir dans un collectif à 3. Les Ivoiriens. Et la reprise, c'est voici un ballon donc à partir d'une remise en jeu en faveur du MENA du Niger. Le Niger qui est mené sur le score d'1-0. On s'achemine allègrement vers la mi-temps. Et le Niger qui a le bénéfice du ballon avec Laouli Maman. Maman, il va libérer un ballon pour l'un de ses partenaires. J'ai reconnu Abdoulaziz Soga. Abdoulaziz Soga. Avec lui donc Kone Djibril. Et ce ballon finalement va rester dans les pieds des Nigériens. Aux 9 mètres, on va mettre ce ballon dans la boîte. Et la défense ivoirienne revient à la charge. Il y a un 9 mètres, une fois de plus, signalé en faveur du Niger. Le MENA du Niger qui est en train de menacer. Le MENA du Niger qui est en train de prendre à revers la défense des Ivoiriens. Une défense bien en place. Une défense commandée par Tibé Balegoué, dirigée également par ces Maracaniers que nous connaissons très bien, qui sont issus. Il reste quelques secondes à jouer pour la mi-temps. Voilà donc quelques secondes à jouer avant la mi-temps. Et la Côte d'Ivoire mène sur le score d'1-0. Voici un ballon en faveur des Ivoiriens. Les Ivoiriens, avec ce contrôle de Tigbe Balegoué, finalement, il n'a pas de soutien, mais Tigbe a envoyé un ballon profond. La tête de déviation sur le porteur du numéro 11 de la Côte d'Ivoire, chez les vétérans, chez les super seniors. Et ce ballon qui va sortir, Serge Adou, quelques secondes encore avant la mi-temps. Le super senior ivoirien mène sur le score d'1-0 et c'est la mi-temps. Et voilà donc c'est la mi-temps. Le score est donc de 1-0 au bénéfice de la formation ivoirienne, au dépend donc du MENA du Niger. Nous allons donc retrouver notre consultant pays qui est prêt pour les analyses donc de la première mi-temps. Les analyses donc de la première mi-temps. Une première mi-temps qui a commencé à 50 pour la Côte d'Ivoire, 50 pour le Niger. Mais à un moment donné du match, dans les 2 premières minutes, on a senti le Niger tétanisé. Les Nigériens ne se retrouvaient pas. Il leur a fallu jouer le Maracana que je le connaissais. À partir de la 5e minute, qu'est-ce qu'ils ont ces Nigériens que je connais, cette équipe du Niger que je connais, apte à pouvoir affronter Maracana. Mais là, elle s'est laissée tétaniser par le public, par l'équipe de Côte d'Ivoire en France. Mais je suis sûr que les Nigériens n'ont pas encore dit leur dernier mot. Parce que c'est une équipe que je connais bien et qui peut faire mieux que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. En face, il y a eu une équipe de Côte d'Ivoire qui en voulait crânement parce qu'elle joue chez elle. Et nous sommes sûrs qu'elle n'a pas encore dit son dernier mot. Et voilà donc la Côte d'Ivoire qui va contrôler le ballon. Le ballon ivoirien donc est profond.
Et c'est un ballon qui va sortir au bénéfice de la formation donc, du MENA du Niger. Le MENA du Niger menait toujours pas 1-0. Regardons un ballon donc, du MENA. Le MENA qui a donc le bénéfice de la remise en jeu. Remise en jeu du MENA, ballon levé dans la défense ivoirienne. Et c'est un ballon qui va sortir au bénéfice de la défense ivoirienne avec par le truchement donc, de Zoumana Kone. Zoumana Kone qui va trouver donc Tikwe Balegue. Balegue Tikwe Zoumana Kone. Zoumana Kone, Firmin Bailly. Le ballon va sortir, la Côte d'Ivoire qui mène par 1-0, deuxième mi-temps. Récupération de Firmin Bailly. Ballon levé, la tête de renvoi. Et c'est un coup franc pour la formation ivoirienne. Et c'est un ballon qui sera donc récupéré par Ya. La formation ivoirienne. Regardons un ballon de Tikwe Balegue. Balegue Tikwe. Il va trouver donc le porteur du numéro 12, Zoumana Kone. Zoumana Kone, Tikwe Balegue. Tikwe Balegue, on attend pour les intentions perdues pour la Côte d'Ivoire. Voici un ballon récupéré du côté de l'Egredati. Payi Firmin. Et c'est le MENA du Niger qui va contrôler le ballon par le truchement encore du porteur du numéro 7. Le porteur du numéro 7, Laouli Maman. Et c'est un ballon qui va sortir au bénéfice de la Côte d'Ivoire. On joue plus de 8 minutes 20 secondes à jouer. La Côte d'Ivoire mène pas 1-0. La Côte d'Ivoire, c'est le super senior qui mène les débats depuis la première période. Nous avons entamé à l'instant la seconde période de cette première demi-finale. En ce qui concerne les super seniors, voici un ballon du MENA du Niger. Le Niger avec Soga. Soga qui va chercher un partenaire. Il y a un Maracanier du Niger qui est à terre. On va observer donc Serge Adou. Un arrêt de jeu. Le porteur du numéro 2 du Niger, je crois que c'est le numéro 2 du Niger. Le numéro 3 du Niger, à la personne de Abdoul Kader Adamou, qui va se relever. Il va se relever et permettre à la Côte d'Ivoire d'envoyer ce ballon au dégagement. La pression de l'attaque ivoirienne. Ah, quelle ambiance ici. La tension monte à mesure que nous nous approchons vers la fin de ce match. Le public est en train de donner sa partition. Il joue sa partition en poussant les éléphants vers la victoire. Pour l'instant, le MENA du Niger mené et le MENA concède le corner. Et ça se complique pour la Côte d'Ivoire du côté des seniors. Au niveau donc du dôme, mais au niveau donc de la salle polyvalente, pour l'instant, la Côte d'Ivoire mène 1-0. Et c'est une récupération donc du MENA du Niger. La Côte d'Ivoire va donc bénéficier d'un dégagement dans la moitié du terrain donc du MENA du Niger. On va suivre ce coup franc ivoirien qui va porter ce beauté sec. On a récupéré du côté de Diomande Zoumana. Zoumana Diomande Tikwe Balegue. Balegue Tikwe, on franchit la ligne médiane. Et du côté de la Côte d'Ivoire, aux abords de la zone discontinue. Et c'est un ballon qui va sortir au bénéfice des Verts de la Côte d'Ivoire. Par le truchement encore de Tikwe Balegue. On a le bénéfice de la remise en jeu. On va essayer. On cherche à contourner la défense bien en place du MENA du Niger. De la part de l'attaque des super seniors ivoiriens. Et la tentative d'incursion de cet avant-centre de la Côte d'Ivoire. Firmin Bailly, il n'y parviendra pas. La Côte d'Ivoire encore. Regardons ce retrait. Et la reprise, le ballon est repoussé. Le ballon est repoussé par la défense renforcée du Niger. Le MENA du Niger qui est devenu désormais l'un des pays habitués au Maracana et que naturellement chaque fois qu'il y a une rencontre Côte d'Ivoire-Niger dans cette discipline, c'est chaud, c'est
En tout cas, un grand match. C'est vrai que les Ivoiriens en vert et blanc mènent sur le score d'1 à 0, mais le Niger n'a pas encore dit son dernier mot. Serge Adou. Demandez Zoumana. On va donc ouvrir du côté de Tigbe Balegué. Zoumana demandé, il sort de sa zone de velléité au petit trot. On revient sur Tigbe Balegué, ballon en profondeur de la défense du MENA du Niger. On va récupérer du côté donc du MENA, bien joué. Et c'est un ballon donc de Harry Maï Adamou. Et le ballon va sortir au bénéfice de la formation donc du Niger. Le MENA du Niger qui va donc contrôler un ballon. Regardons ce ballon donc du MENA. Le MENA toujours. Il a été donc bousculé, le porteur du numéro 2, Djibril Koné. Il va donc bénéficier d'un coup franc, Djibril Koné. Il reste 4 minutes et 30 secondes à jouer. La Côte d'Ivoire à 1. Le Niger à 0. Deuxième mi-temps. Première demi-finale Super Senior de la Maracan 2018 en Côte d'Ivoire, 7e édition. Il y a un ballon dans le camp ivoirien. Le Niger qui menace la défense de la Côte d'Ivoire. Il y a le corridor défensif ivoirien qui va s'interposer et qui va repousser les assauts du MENA. Le Niger qui va bénéficier d'un 9 mètres. On va mettre ce ballon dans le tas. On tente de le remonter, pas pour longtemps. Et ce sera donc une possibilité pour les éléphants ivoiriens de remonter ce ballon à partir d'un contrôle collectif. Et l'attaque de la Côte d'Ivoire n'a pu profiter de ce ballon important. Et le danger va revenir dans le camp ivoirien. Regardons le MENA et le ballon qui sort. Le ballon qui sort en faveur des éléphants maracaniers du côté des vétérans. 3 minutes à jouer, 2 minutes à jouer maintenant. Avec quelques secondes, regardons ce ballon. Le dégagement est profond dans le camp ivoirien. Et c'est un dégagement pour Zoumana Koné et les éléphants. Tigbe Balegué envoie un ballon profond. Attention, l'attaque de la Côte d'Ivoire. L'attaque des Ivoiriens. On est maintenant sur le côté gauche. On va envoyer un ballon dans le tas, complètement au-dessus. Et c'est un dégagement aussi mètres pour le Niger. Et c'est un ballon donc récupéré par la formation ivoirienne. Ah, il y a un corner, hein, il y a un corner. Le corner de la Côte d'Ivoire ne donnera rien. C'est un dégagement finalement en faveur du Niger. Le Niger qui perd le contrôle. Les éléphants. Et ce ballon, il était dans la zone de 6 mètres. Ce dernier Maracanais ivoirien en mauvaise position ne va pas donc reprendre ce ballon qui va passer très vite dans la zone de 6 mètres du Niger qui va remonter. Le Niger, la défense ivoirienne va s'interposer. Le Niger est encore présent avec ce contrôle du milieu de terrain du Niger. Ah, quelle équipe du Niger! Cette formation du Niger qui est en train de poser assez de problèmes à la défense de la Côte d'Ivoire. C'est tellement chaud sur la défense ivoirienne. On tente le tout pour le tout. On essaie des choses. On ne parvient pas à trouver, n'est-ce pas,
cette petite ouverture dans la défense des éléphants ivoiriens. Et il y a un Maracani ivoirien qui va se tordre de douleur. Le porteur du numéro 4 des éléphants super seniors. On va observer un arrêt de jeu. On va observer un arrêt de jeu. Serge Adou. Il faut rappeler que au niveau du dôme, la Côte d'Ivoire joue tout à l'heure. Dès que c'est fini, la Côte d'Ivoire joue là-bas. Au niveau des seniors, il faut donc aller supporter les éléphants de Côte d'Ivoire du côté de la salle 2 tout à l'heure parce que il y a donc la catégorie senior pour les demi-finales et il reste 40 secondes à jouer. L'équipe de la Côte d'Ivoire 1, la formation donc du MENA du Niger à 0. Le MENA du Niger à 0. Et c'est un arrêt de jeu. Plus de part que de mal, il va se relever l'Aigre Dati. L'Aigre Dati, il va se relever. Il est sonné. Hein? Il est pratiquement sonné. L'Aigre Dati. Il a pris un coup au visage. Il est sonné. Et tout à l'heure, on aura donc le président Kouadio sur le plateau donc, de la RTI. Le plateau donc, de RTI Sport tout à l'heure, le président Kouadio, qui sera donc en direct tout à l'heure pour narrer donc le final sur le plateau de la RTI. Et ici, on aura donc les techniciens qui vont venir, donc les cadres et techniciens. Mais le commentaire se fera donc depuis le plateau donc, de la RTI, en compagnie donc, du président Etienne Kouadio et de Salif Ouattara. Voici un ballon non loin de la défense ivoirienne. Le MENA du Niger avec Yacouba, avec Djibril Kone, Yacouba Mossi. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire, je le super senior, mène sur le score d'1-0 depuis la première période. Et en cette seconde période, les Ivoiriens tiennent le bon bout, le Niger dans la zone et le ballon qui sort. Le ballon va sortir. On joue 27 secondes à jouer. On a récupéré du côté du MENA du Niger. Le MENA, pas pour longtemps. Récupération à nouveau de la Côte d'Ivoire. C'est un ballon qui va sortir. Le ballon sort pour le MENA du Niger. Il reste quelques secondes à jouer. Le MENA bien joué. Mauvais ballon du MENA. C'est une affaire de secondes, hein, Serge Adou. Mauvais ballon du MENA. Et c'est un ballon. Et voilà, c'est fini. La Côte d'Ivoire qualifiée pour la finale. La Côte d'Ivoire en finale. Au niveau des super seniors. Alors Adou, Au niveau des seniors, les supporters sont priés donc d'aller du côté du dôme.